Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Sheni de la Parashat Ha'azinu. Nous sommes le Zayin Tishri 5786 et nous sommes ensemble pour partager le chitat du jour. Et nous commençons par notre Chumash. Moshe Rabbeinu continue de s'adresser au Béné Israël, mais plutôt au Shamaim Varetz, aux cieux et à la terre. Il veut qu'il rappelle au Ham Israël dans le futur la manière dont Akadosh Baruch Hu a toujours pris soin d'eux, afin qu'ils réalisent à quel point il est insensé de ne pas se comporter correctement. Moshe Rabbeinu parle de la nécessité de faire la tchouva et surtout de la hashgacha pratit, même dans les épreuves. Rashi explique ces versets-là avec la profondeur qui est nécessaire et il insiste sur la différence qu'il peut y avoir entre le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne ce qu'il nous donne, sa patience, et le comportement du Ham Israël. Moshe dit dans ces mots-là, Ham Israël, souvenez-vous de ceci. C'est important pour vous. Quand le Ham Israël a mis en colère Akadosh Baruch Hu, qu'a-t-il fait? Eh bien, ces personnes-là étaient punies, vous le savez bien, puisqu'ils ne suivaient pas le chemin qu'ils devaient prendre. Bien sûr, quand Mashiach viendra, c'est-à-dire très bientôt, il nous récompensera avec tellement de bien. Et il leur dit, soyez patients et regardez ce qui se passe. On voit ici que très rapidement, la promesse de la rédemption future arrive. C'est le projet en réalité de ce monde-là. Rashi nous explique ici que même les jugements d'Akadosh Baruch Hu, c'est une façon d'exprimer son amour qu'il a pour nous. Car le but ultime de cette justice-là et de ces jugements, c'est de nous ramener sur le bon chemin. Le texte le dit comme ça. Quand le monde était plein de Réchaïm, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé le Maboul, le déluge, et qu'ils ont tous disparu. Quand ils ont décidé de se mettre ensemble, tous pour construire une haute tour afin de se battre contre Dieu, ils étaient tous Réchaïm. Ils méritaient aussi de mourir, mais Hachem ne l'a pas fait. Il les a laissés vivre car plus tard, nous sommes venus, tout le Ham Israël, de cette même famille-là de Shem. C'est un enseignement fondamental. D'ailleurs, Rashi s'interroge sur la différence qu'il y a entre la génération du déluge, qui a été punie, et la génération de la tour de Babel, qui, elle, n'a été punie que par la dispersion et non pas par la mort. Il répond que la génération de Babel, bien qu'elle a aussi fauté, elle était unie. Il y avait la hardout. Et donc, leur péché, leur avéra, elle était surtout sur l'orgueil qu'ils ont eu contre Hachem. Mais ils ne se jalousaient pas l'un contre l'autre et l'un avec l'autre. Ils ne se dénonçaient pas les uns les autres. Ils n'utilisaient pas le lashon hara. Et cette hardout-là, cette unité, même au service du mal, elle avait une certaine force. Mais la raison profonde, dit Moshe, est que la descendance de Shem, dont descendent les Havot, les Avraham, Yitzhak et Yaakov, et puis bien sûr tout le Ham Israël, tout le peuple juif, devait naître plus tard de Shem. Et donc Akadosh Baruch Hu a épargné ces Réchaïm pour la seule raison de leur dispersion et de l'établissement des 70 nations qui proviendraient, elles, de la venue du peuple juif, du Ham Israël et de la famille de Yaakov en Égypte. Au lieu de cela, le texte dit ici, Akadosh Baruch Hu les a envoyés vers de nombreuses destinations, chacune avec une nouvelle langue, pour former ces 70 nations, comme les 70 juifs qui sont allés plus tard, on va le voir, en Eretz Mitzrayim, en Égypte, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu libère le Ham Israël. Juste pourquoi? Parce qu'Hachem nous aime. Akadosh Baruch Hu aime le Ham Israël, comme un père aime ses enfants, il les a laissés vivre pour qu'ils puissent ensuite leur donner la Torah. Nous venons de Yaakov, c'est Yaakov notre patriarche à nous, et Akadosh Baruch Hu, lui, à travers Yaakov révèle la Chalato. Yaakov, c'est cette corde-là qui est faite de ces trois brins. Elle est solide, aussi solide que possible. Il n'y a aucune autre nation qui ne voulait la Torah. La seule nation qui l'a acceptée, c'est le Ham Israël. Et ici, on peut voir aussi que Akadosh Baruch Hu a pris soin de chacun d'entre nous. Il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. C'est comme un grand aigle qui vole à travers le ciel et qui garde sa famille à l'abri de tout le monde autour. Il n'effraie pas sa famille, les avertit quand il est proche et qu'il les porte bien haut sur son dos et n'ont rien à craindre. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu prend encore mieux soin de nous que cela, qu'un aigle, et nous avons cette chance-là d'être la nation d'Akadosh Baruch Hu. Rashi nous dit que si le texte ici prend la métaphore de l'aigle, contrairement à d'autres oiseaux, l'aigle porte ses petits sur son dos par crainte de la flèche qui pourrait venir d'en bas ou du rapace qui pourrait venir d'en haut. Alors, il interpose son propre corps
entre le danger et sa progéniture. Akadosh Baruch Hu lui fait de même. Il s'interpose entre le danger et son peuple, non pas par peur, mais parce qu'il nous aime. C'est un amour suprême. Et c'est un engagement qu'il a pris, de toujours l'aimer, de toujours le supporter, et de toujours être là, avec lui, avec le Ham Israël. Tehilim du 39 au 43. Aujourd'hui, nous lisons du Lamet Tet au Mem Gimel. Nous disons également les chapitres Kouf Vav, Kouf Zaïn et Koufret, comme nous avions l'habitude de les dire pendant le mois d'Elul, et ce jusqu'à le Yom Kippour. Dans l'un des chapitres de Tehilim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça. Ar betzelem it'aler ish. Cela signifie que les gens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire dans le monde. C'est comme une personne qui marche dans le noir, qui ne peut pas voir où elle va. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Tout est flou. Le mot tselem, obscurité ici, signifie également le mot image ou photo. Nous pouvons donc traduire le verset par seulement avec l'image, une personne peut marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle image ici nous parlons? Eh bien, nous parlons ici d'une image, d'une photographie. Ça peut être l'image d'un grand tzaddik. Lorsque, par exemple, nous voyons la photo d'un rabbi, ça nous rappelle comment nous sommes censés être. Ça nous donne de la force. Ça nous rappelle qui nous sommes, qui nous représentons et qui vit pour nous, qui se bat pour nous, qui nous représente, qui nous dirige, pour qui nous avons cette mission-là. Et donc, ça nous ramène à cette shlichut-là et à cette simcha, à cette joie qu'on est censé ressentir. Ar betzelem italer ish, le fait de penser au visage d'un tzaddik, cela nous ramène dans la bonne voie. Tanya, Igeret HaKodesh, Siman Chaf. Cette lettre-là dans l'Igeret HaKodesh est une explication des notions de la Chassidoute. L'une des notions expliquées ici est la différence entre ce qu'un prophète, un navi voit, et ce qu'un Chacham, un sage, comprend d'Hachem. Et aujourd'hui, nous allons apprendre ce qui concerne la question du développement même de cette explication. Nous avons appris dans la parashat Kitissa que Moshe Rabbeinu a demandé la permission de voir Hachem. Hachem a répondu qu'il pourrait, mais qu'il pourrait ne voir seulement que le dos d'Hachem. Une personne n'est pas capable de voir le visage d'Hachem. Même si on regarde dans la Kabbalah, la Chassidoute, on peut voir qu'une personne peut comprendre ce que signifie le visage de Dieu et jamais le voir. En fait, si on étudie bien cet Igeret HaKodesh-là, on peut comprendre ici même déjà ce que signifie le visage d'Hachem. Est-ce que ça signifie que le Harizal et toute autre personne qui connaît la Kabbalah et qui développe la Kabbalah en savait plus que Moshe Rabbeinu, qui lui n'a pas vu le visage d'Hachem? Ne dit-on pas à la fin du Chumash qu'il n'y aura jamais d'autres navis, d'autres prophètes aussi grands que Moshe Rabbeinu? Le Rabbi Shimon Zalman ici soulève cette question qui est assez paradoxale pour nous permettre de comprendre ici la distinction qu'il y a entre la névoie, la prophétie, et la chorma, la sagesse. On peut comprendre cela à travers le niveau de Moshe Rabbeinu, qui lui est un niveau qui est inégalable dans le domaine de la névoie, puisque la perception de la vérité d'Akadosh Baruch Hu, de la vérité divine, pour Moshe Rabbeinu, elle était directe, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est une révélation qui était panim el panim, face à face. C'est le niveau le plus élevé de la prophétie. Alors, un dos qui est si élevé, qu'il équivaut presque au visage, là, pour les autres. Donc la névoie est une révélation d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà même de la compréhension humaine. Cependant, la Kabbalah et la Chassidoute permettent au Chacham, au sage, par le fait qu'il étudie, le fait qu'il comprenne et qu'il conceptualise ce qu'est le visage, c'est-à-dire le panim d'Akadosh Baruch Hu, à travers ce que représente ici la hiérarchie des sphirotes, des différents mondes. Et tous ces concepts-là de spiritualité qui sont très très élevés décrivent l'essence de la providence divine de la Hashgacha Pratit. Le Rabbi Shimon Zalman nous explique que cette compréhension, cette chorma, cette sagesse n'est pas de même nature que la vision prophétique que Moshe Rabbeinu avait. Le Harizal ou d'autres grands sages, eux, peuvent atteindre par la chorma des niveaux de compréhension qui n'ont pas été révélés publiquement à l'époque de Moshe, mais cela ne les rend pas supérieurs à Moshe Rabbeinu en tant que navi, en tant que prophète.
La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est une grandeur qui est absolue. Et cette lettre-là que nous étudions du Rabbi Shlomo Zalman, elle est là pour valoriser l'étude de la Chassidoute, parce que l'étude de la Chassidoute rend tous ces concepts-là de spiritualité, et qui sont des concepts très élevés, et qui étaient autrefois cachés, et qui étaient accessibles que pour les grands Mekoubalim, grâce à la Chassidoute, ils deviennent accessibles à l'intellect de chacun. Et donc, ils permettent à chacun d'intégrer ces notions-là à son avodat Hashem, à son service divin, et de cette façon-là se rapprocher encore et toujours plus d'Akadosh Baruch Hu. Ayom, Yom, Zain Tishri, 7 Tishri. Nous apprenons ici les 5 étapes pour faire la tchouva qui sont suggérées dans les 5 lettres du mot Teshuvah grâce au Rabbi Zouché d'Anipoli. Vous vous en souvenez? Et là, nous sommes arrivés à la lettre de Beit. Jusqu'à présent, nous avons appris ce qu'était le Tav. Le Tav, c'est utiliser notre force de Tmimut, être sérieux à propos de ce qu'il faut vivre dans la Torah et les Mitzvot, la façon avec laquelle Kadosh Baruch Hu nous demande de nous comporter. Être intègre, ne pas chercher à trop comprendre, faire ce qu'il faut avec simplicité. Ensuite, nous avons le Shin, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, c'est-à-dire le fait de penser qu'Akadosh Baruch Hu est juste, ici, avec nous, il est devant nous, et quand Dieu est devant nous, on se comporte différemment. Ensuite, nous avons eu le Vav de Teshuvah, Ve'ahavta l'iracha kamocha, utiliser la bonté qui est en nous pour aimer un autre juif. Et si on aime un autre juif, on aime automatiquement Dieu, puisque qui aime le Fils aime le Père, et puis nous aimons un frère juif, nous aimons donc le Père, Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'autre, c'est le bet du mot Teshuvah. Il y a un verset qui dit comme ça, Bechol derachecha daeu. Dans tout ce que nous faisons, nous devrions connaître Dieu. Toute la journée, lorsque nous faisons ce que nous avons à faire, c'est-à-dire faire nos courses, aller travailler, attendre dans les embouteillages, attendre notre tour. Ce sont des moments qui sont a priori des moments que l'on pourrait transformer. Pourquoi? En fait, tout ce que nous vivons, c'est ce que nous appelons la hashgacha pratit. Sur le chemin, nous pouvons rencontrer quelqu'un que nous recherchions. Ou bien, nous pourrions être en mesure d'aider une personne que nous allons rencontrer. Il suffit juste d'avoir envie de le faire et les choses se présentent à nous. Si on est dans cet état d'esprit-là, alors on voit comment Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tout se passe exactement comme il l'a fait et pour une raison précise et particulière. Les hommes d'affaires qui passent beaucoup de temps à traiter avec beaucoup de monde, eux ont cette particularité et cette capacité de pouvoir le faire puisqu'ils sont au contact d'autres personnes. Lorsque nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu est là dans tout ce que nous faisons, puisque nous sommes dans cet état d'esprit-là, nous penserons à Hachem et cela nous aide à décider de vivre de la manière dont il veut, ça nous accompagne aussi dans nos choix. Penser à cela fait partie de la tchouva. Puisque tchouva, c'est revenir vers Hachem, nous élever, reprendre de la hauteur. Eh bien, le fait de toujours penser à Kadosh Baruch Hu et de se dire que si on est quelque part, c'est que Kadosh Baruch Hu a une mission pour nous à ce moment-là, à cet instant précis. Eh bien, à ce moment-là, on fait tchouva de la meilleure façon. Et nous terminons avec Rambam du jour. Aujourd'hui, Ilchot Metameh Mishkav ou Moshav. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous commençons à apprendre un nouvel ensemble de lois sur les personnes qui peuvent rendre quelque chose tamé d'une manière différente des types de touma que nous avons appris auparavant, comme la toumat met, l'impureté d'un mort, ou la toumat savat, l'impureté de la lèpre. Ces personnes ont un certain type de touma qui provient de leur corps. Premier chapitre. Le Rambam nous enseigne ce qui peut rendre une personne suffisamment impure pour rendre d'autres objets impurs en s'asseyant ou en s'allongeant dessus. Ces objets-là vont devenir ce que nous appelons Av Atuma. C'est le type de Touma le plus fort qui peut rendre d'autres choses tamées plus facilement. Dans le chapitre 2, le Rambam nous dit ici qu'il y a des lois qui concernent ce qui provient d'une personne qui a ce type de Touma, comme par exemple le sang, la salive qui se trouve dans la bouche. Cela peut également être compté comme un Av Atuma. Enfin, Perek Gimel, chapitre Gimel, on nous enseigne ici quand une autre personne peut également contracter ce type de Touma. Nous apprenons également quand une femme découvre qu'elle est impure. Parfois, nous disons qu'elle était probablement tamée la veille aussi et ne l'a découvert que maintenant. Ainsi, tout ce qu'elle a touché depuis la veille est également impur à ce moment-là.
Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également au WhatsApp du 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Bekarov, mamash, mamash, mamash.